Birmingham, entre deux guerres. Le crime et la misère règnent dans les bas-fonds. Mais au milieu de tout ça, en maître de l'illégalité, un gang se dresse. Les Peaky Blinders. La semaine dernière, par un coup miraculeux, la police a pu arrêter leur tête pensante, leur chef, Tommy Shelby, à la course hippique de Strasbourg. Alors, messieurs, dames, rangez vos bérets, éteignez vos cigarettes et finissez vos whisky. En bref, installez-vous confortablement pour assister au procès de l'un des plus grands criminels de l'histoire de l'Angleterre. Merci. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the fire looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secret line and border fight in the humming white. Hey man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mill, past the stack. All the gatherings, tall calls are tall handsome men in a dusty black coat with a red right hand. Monsieur Thomas Shelby, vous êtes accusé de multiples crimes et infractions à la loi. Les chefs d'accusation dont vous faites l'objet sont homicide volontaire, violence aggravée, association de malfaiteurs, ainsi que trucage de paris sportifs et courses hippiques. Pour l'ensemble de ces chefs d'accusation, vous encourez la peine de 30 années de réclusion criminelle. Je déclare le procès ouvert. À l'accusation, j'appelle à la barre l'inspecteur Campbell. Des bébés abandonnés parmi les restes de poissons et les coquilles d'œufs. Des fillettes âgées de 11 ans déflorées par des hommes âgés pour 3 pence la passe, traitées comme des bêtes. La déchéance des pères avec leurs filles, des frères et sœurs dans le même lit, les voleurs et les mendiants laissés libres dans les rues, et chevauchant cet amas de blessures puantes et de chair putride, 100 mètres. Ceux que vous saluez avec respect, les Peaky Blinders. Le plus brutal et le plus impitoyable des gangs, qui aveugle ceux qui voient et coupe la langue de ceux qui parlent. Vous êtes pire qu'eux. Ceux d'entre vous qui ont accepté des pots de vin depuis la guerre, ceux d'entre vous qui ferment les yeux, vous êtes pire qu'eux. Et que Dieu vous maudisse. Ceux-ci pour avoir souillé notre ville. À côté de cela, on a les nationalistes de l'IRA et les communistes qui ont le cœur encore plus noir, qui profitent
de cette corruption répugnante, comme des vers dans un cadavre, et comme les vers qu'on laisserait proliférer, ils se changeront en nuées de mouches, répandant leur philosophie nauséabonde dans le pays et dans le monde. Voilà qui sont nos ennemis. Un monstre qui se présente à 3 têtes. Et j'ai pour mission de les couper toutes les 3. Et je le jure qu'avec l'aide de Dieu, je le ferai. Car chaque matin, des hommes bons, issus de familles croyantes, prêtent serment et enfilent l'uniforme. Et dès l'aube, patrouillent dans nos rues pour assurer notre sécurité. Et que Dieu ait pitié de tous ceux qui nous feront obstacle. Je vous remercie. Monsieur le procureur, avez-vous des questions? Oui. J'en ai une. Monsieur Campbell, quelles ont été vos conclusions sur les gangs des Peaky Blinders lors de votre passage à Birmingham? Vous faites bien de l'aborder. Lors de mon passage dans les rues de Birmingham, au sein de la police de Sa Majesté, j'ai vu la corruption des citoyens, la corruption des agents de l'État. J'ai vu la peur, la misère, la perversion et surtout la déchéance sur lequel aujourd'hui règne comme assis sur un trône M. Shelby et son clan. Voilà ce que j'ai vu, monsieur. Monsieur l'avocat, avez-vous des questions? Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Campbell, je crois que vous avez tendance à mélanger professionnel et personnel. D'un côté, je pense que tout le monde l'a compris ici, votre vœu le plus cher est de mettre mon client, Monsieur Shelby, derrière les barreaux. De l'autre, vous avez demandé en mariage celle qui, aujourd'hui, se prénomme Shelby alors même qu'elle était votre employée. Ma question est donc la suivante, ne faites-vous pas du cas de mon client une affaire personnelle? Cela fait 20 ans, plus de 20 ans, que j'exerce au sein de la police. 20 ans que je traque les pourritures, les vermines qui nuisent à notre société. Les violeurs, les tueurs et plein d'autres choses en heure. 20 ans, vous savez, monsieur, c'est déjà, je pense, un peu plus d'années que ceux que vous avez déjà pratiqués en tant qu'avocat. Et je pense même que j'ai commencé ma fonction alors que vous n'avez pas encore toutes vos dents. Donc, si la question que vous me posez, c'est est-ce que je suis investi dans ma mission qui est la protection de l'État et de la société? Oui. Et j'attends de tous ceux qui veulent se prétendre représenter la justice autant d'évaluants. Ce sera tout. À la défense, j'appelle à la barre Madame Polipori.
Votre honneur, messieurs les jurés, je me nomme Elisabeth Gray. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous parler de Thomas Shelby, mon neveu que j'ai élevé seul et considéré comme mon fils. Âgé de seulement 19 ans, il participa de force à la guerre, combattant aux côtés des forces britanniques. Cet événement l'a changé à tout jamais. Avant, il était ambitieux, affectif, respectueux et sans aucun but charmant. C'était l'enfant dont j'ai toujours rêvé. Il était parfait. Cependant, pendant 4 années, il n'a vécu que de violence, massacres, tortures et souffrances. Qui de vous tous ici a participé à la guerre? Qui s'est battu comme l'a fait Thomas? Avez-vous déjà vécu les horreurs de la guerre? Avez-vous déjà ressenti la douleur qu'il a pu ressentir? Vous ne souhaitez même pas le comprendre. Vous ne voyez que les faits, mais ces traumatismes, personne n'en parle. Quand il s'agit de se battre pour notre pays, il vous est utile. Après, vous nous le rendez différent, traumatisé, et nous, on doit se débrouiller malgré tout, continuer d'avancer. Quand il faisait des cauchemars, qu'il était angoissé à cause de ce que vous lui avez fait subir, où étiez-vous? Il fallait qu'on se nourrisse, vous comprenez? Vous ne connaissez pas la misère, vous ne savez pas ce que cela fait. Si vous cherchez, vous verrez qu'il y a des milliers de Thomas. Ce n'est peut-être pas le meilleur des hommes, mais il est loin d'être le pire. Au départ, c'était pour nous qu'il a fait ça. Ce n'est pas de sa faute si c'est parti hors de contrôle. Il faut chercher plus loin. Et pas seulement ce que vous, avec vos yeux, voyez. Regardez avec le cœur, parce que vous n'avez aucune idée d'à quel point sa souffrance est longue. À la recherche du bonheur, dans les poches, rage de vivre, haine de vaincre, il ne cherchait qu'à remonter la pente. Votre honneur, messieurs les jurés, n'oublions pas que nous sommes tous des êtres imparfaits. Jugez Thomas comme un homme, et non comme une bête. Ne le laissez pas périr. Lui qui ne connaissait que le noir, lui qui n'a vécu que dans l'ombre, donnez-lui une seconde chance, afin qu'il puisse voir la lumière. En quête d'argent, prouvez-lui, en ce jour, que la plus grande des richesses est le pardon. Bon, monsieur, maître, avez-vous une question? Oui. Madame Shelby, vous l'avez brillamment souligné dans votre témoignage, Thomas est ressorti changé de la Grande Guerre. Mais vous, en tant que mère d'adoption et matriarche de la famille, comment l'avez-vous aidé à remonter la pente? Thomas, c'est ma famille, mon acolyte. Et vous savez très bien qu'on ne trahit pas sa famille. J'ai été une figure maternelle pour lui. Je suis restée présente dès le départ, physiquement et mentalement. Je l'ai épaulé dans ses projets, ses décisions pour l'empêcher de sombrer dans la folie. Nous n'avons pas de besoin de nous exprimer pour le comprendre. Merci. Monsieur le procureur, avez-vous des questions? Oui. Madame Elisabeth Gray, vous nous dites que vous n'avez pas réussi à empêcher Thomas de glisser sur la mauvaise pente. Mais sachant que vous avez vous aussi connu quelques séjours derrière les barreaux et que vous êtes actuellement trésorière des Peaky Blinders, comment montrer l'exemple alors que vous commettez vous-même un péché? Vous savez, monsieur le procureur, j'ai dû diriger l'organisation des Peaky Blinders lorsque Thomas était testo pendant la guerre. Thomas, j'étais sa tante. Et en tant que tante, je prône le courage, la loyauté et le respect de la famille. La justice des Peaky Blinders auprès de l'injustice de notre société. Ma sagesse me permet d'être donc le socle de cette famille. Bon, monsieur. L'accusation, j'appelle à la barre Madame Ada Shelby.
Bonsoir. Je suis Aïda. Aïda Thorne. Née sous le nom de Shelby. Sœur de Thomas Shelby. Nous sommes ici aujourd'hui pour le jugement de mon frère. Donc je vais vous raconter ce que je connais au mieux de lui. Étant enfant, on était très proches. On jouait, se bagarrait aussi. J'ai grandi dans une fratrie avec 3 frères. Vous comprenez bien que c'était assez sportif. D'autant plus que j'ai été éduquée par tante Polly. Une femme remplie de charisme, avec un fort caractère. Son éducation a été fondamentale dans notre construction, à mes frères et à moi. Les temps étaient durs, son éducation aussi. Malgré tout, elle a réussi à garder la tête haute en nous transmettant des valeurs fondamentales, telles la justesse dans nos mots, dans nos actes, mais aussi la loyauté et l'entraide qu'on doit à sa famille. Mais moi, j'ai décidé de quitter cette famille. Je l'ai décidé le jour où j'ai compris que la justesse n'avait pas autant de valeur que quand j'étais enfant. Même si en partant, j'ai délaissé ma loyauté. Avec mon frère, aujourd'hui, on se parle plus. On se voit plus. Même si à l'époque, on était très proches. Avant, c'était un homme bon, gentil, avec des valeurs. Et depuis qu'il est rentré de la guerre, il est différent. Ça a complètement changé, il est devenu froid, distant, avide de pouvoir et d'ascension sociale. Lui qui détestait tant la bourgeoisie et l'avidité des riches. Quel hypocrite. Au début, il y avait des vols, puis des détournements d'armes, de paris sportifs. Puis ça allait toujours plus loin, meurtre, crime organisé. J'ai toujours condamné les actes de mon frère. Je les ai condamnés depuis que je suis partie en réalité. Aujourd'hui, j'accuse mon frère de commander toutes ces horreurs. Et j'accuse cette famille qui participe et qui légitimise ses actes au nom d'une certaine loyauté. Vous comprenez mieux pourquoi je leur ai tourné le dos maintenant. On dit souvent que ce sont les monstres qui commettent des crimes. Moi, je pense pas que mon père soit un monstre. Je pense qu'il est bien pire. Un monstre, ça agit malgré lui. Le seul moyen de survie d'un vampire, c'est tuer sa victime et boire son sang. Thomas, lui, il a le choix. Il n'est pas obligé de tuer. Il doit payer pour les vies qu'il a gâchées, pour les horreurs qu'il a commises. Il doit payer pour ses actes. Merci de m'avoir écouté. Monsieur le procureur, avez-vous des questions? Oui. Merci. Madame Aïda Thorne, est-ce que vous pourriez nous décrire le comportement de Thomas vis-à-vis de votre relation entre vous et Freddy au départ? Thomas a toujours pensé à lui. Quand j'ai commencé à fréquenter un communiste, ça lui a pas plu. Il a voulu tout contrôler, il voulait pas que je le voie. Comme si j'étais pas capable de savoir qui je voulais côtoyer. Il était manipulateur. Non, il était pas bien. Pas bien avec lui. Maître, avez-vous des questions? Oui. Shelby, ce soir, vous en prenez non seulement à votre frère, mais aussi à toute votre famille. En tant que communiste connu et reconnu, cette attaque est-elle politique? C'est pas un secret. Tout le monde dans la salle est au courant. J'ai des convictions communistes très présentes. Je suis convaincue de ça. Mais dans ce pays aujourd'hui, c'est mal vu. Mais j'ai une question à vous poser, monsieur l'avocat. Parce qu'aujourd'hui, on fait mon procès. Enfin, je pense que vous êtes quand même assez bien placé pour savoir que c'est le procès de Thomas Shelby. Et aujourd'hui, on juge des faits, et non des convictions politiques ou encore qui sont de l'ordre de la croyance religieuse. Voilà. Merci. Nous vous remercions. À la dépense, j'appelle à la barre Jim Dogs. Bonsoir. Je m'appelle Johnny Dox.
Aujourd'hui, je vais parler en anglais. Parce que c'est la meilleure façon d'exprimer mes vrais sentiments et défendre mon ami d'enfance. Pour cette fausse accusation, first and foremost, Thomas Shelby is my childhood friend. That means I know a lot about him that these people don't know. I know many people are aware of my loyalty to Thomas. Oui, je lui suis fidèle. He's a very disciplined person. Very disciplined leader. Who always tell everyone around him to obey the law. Tell me. Someone who always tell everyone around him to obey the law, who involve himself in such criminalities such as fraud, killing. It's not funny. I remember when I was attacked by a group called the Abraham. J'ai sûrement. Mais Thomas, il m'a sauvé la vie. And mind you, this is how Thomas is nice to everyone around him. Yes, I wanted to take revenge. I want to fight back. But he advised me not to take the law into my hand. Tell me, someone who always tell others to respect the law. Someone who always tell people to respect the law when involved himself in such criminalities. Il a toujours respecté la loi. Toujours. Well, Thomas is too clean to involve in such. Anybody who knows Thomas know him for his philanthropist, hospitalities, and always respect the law. All these accusations is just to tarnish his image, just to make him look bad in the eyes of the people. What? I don't like to talk much, but I'm saying this with my full chest. That Thomas is nothing but innocent. Thank you. Maître, avez-vous des questions? Mr. Donny Dogs, Yeah. you said that you were a childhood friend of Thomas. Yes. What for you makes a good friend?
I said earlier, this man is a good leader. Always tell everyone around him to respect the law. So, why can't I be friend with such person? Thank you. Monsieur le procureur, vous avez des questions? Oui. Mr. Johnny Dogs, you described Thomas Shelby as a model of virtue and kindness, but how can you explain that we found a box full of weapons around your property? Wrong accusation. Wrong accusation from all these people. Because this man is too clean to involve in such criminalities. Billy Kimber. Kita arrogant. He never respect the law. These people can make this thing happen. And I'm standing here telling you that. Thank you. Oui, thank you. J'appelle à la barre, à l'accusation, Billy Kimber. Quelle mascarade! Quelle mascarade! Nous voilà réunis aujourd'hui pour écouter quelqu'un qui n'a rien à dire, rien à se reprocher. Je peux vous comprendre. J'étais pareil au début. J'ai fait preuve de compassion. Est-ce que pour autant j'ai des regrets? Je n'ai pas l'habitude d'avoir de regrets. Car lorsqu'un homme prend une décision, il doit l'assumer jusqu'au bout. S'il est là aujourd'hui, c'est qu'il l'a choisi et qu'il l'a provoqué. Ne vous laissez pas avoir par sa bonne mine. Surtout vous, mesdames, avec votre sensibilité à l'eau de rose et votre manque de raison. Aussi respectable que vous l'êtes, cet homme ne vous accordera aucune attention. Des femmes respectables, il n'en fréquente aucune. Alors messieurs, je compte donc sur vous pour faire preuve de plus de lucidité à l'égard de ce monstre. Vous savez, les courses hippiques sont sous ma responsabilité. L'envieux ici présent a décidé d'en organiser dans mon dos pour s'accaparer tous les gains. J'ai privilégié la diplomatie. Je suis allé le voir. Nous avons échangé, discuté. Et avec des arguments qui me semblaient convaincants, j'ai décidé de lui pardonner. J'allais même lui accorder une licence lui permettant d'organiser des courses. Qu'a-t-il fait de ma générosité? Il l'a attrapé! Il l'a dévoré! Déchiqueté! Pour vous la projeter en pleine net lors de ce cirque pathétique qu'est ce procès. J'en perds mon contrôle, Shelby, tu vois. Mais mon grand cœur m'oblige à t'avertir, Shelby. Dehors, l'hiver est rude. Les gens s'entretuent pour survivre. Le chaos que tu as amené avec toute ta troupe n'a fait qu'empirer les choses. Alors, tu peux choisir entre la chaleur du cachot ou le vent glacial de la liberté. Ça n'échangera rien. Tes démons ne disparaîtront pas. Ton ange gardien n'apparaîtra pas. Les portes du salut ne s'ouvriront. Que justice en fait! Je suis Billy Kimber! Je suis le chef! Je t'avais prévenu.
M'as-tu écouté? Monsieur le procureur, avez-vous des questions? Merci, monsieur le juge. Monsieur Billy Kimber, vous qui connaissez si bien les bas-fonds de Birmingham et qui avez pu voir les Peaky Blinders à l'œuvre, pouvez-vous nous dire pourquoi se bat Thomas Shelby? Est-ce pour sa survie ou pour gagner toujours plus? Je vous remercie de poser cette question. Les bas-fonds de cette ville, je les ai fréquentés. J'ai grandi dans les bas-fonds de cette ville. Est-ce que pour autant, j'en suis devenu aussi misérable que cette chose qui se tient debout en face de nous? Je l'ai côtoyé. J'ai appris à vivre avec ce genre de problème. Mais cet homme n'a que le gain dans son esprit. Il n'a même pas de relation saine avec son entourage. Donc oui, je pense qu'il l'a fait pour lui. Et pour aucune autre chose. Maître, avez-vous des questions? Oui. Monsieur Kimber, vous déclarez dans votre témoignage être de nature diplomate. Soit. Mais comment expliquez-vous alors la rixe qui a eu lieu entre votre organisation, les Birmingham Boys, et les Peaky Blinders, rixe dont vous êtes à l'origine? Vous savez, c'est un événement dont je ne suis pas fier. C'est vrai. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Parfois, certes. Mais nous avions atteint un point de non-retour à ce moment-là. Cet homme avait dépassé les bornes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas mon procès. Vous le savez très bien. Contentez-vous de juger le procès de cet homme qui se tient à côté de vous. Nous vous remercions. À la dépense, j'appelle à la barre Grace Shelby. Mesdames et messieurs, le jury, je me tiens devant vous aujourd'hui en tant qu'épouse de Thomas Shelby pour vous montrer l'homme qu'il est vraiment. Thomas Shelby est un homme complexe et difficile à comprendre. J'en ai fait expérience. Mais en lui réside un courage indomptable, une loyauté infaillible envers ceux qu'il aime. Il a sacrifié son âme pour protéger les siens, pour défendre son honneur et bâtir un avenir meilleur pour les prochaines générations. Comment pouvez-vous blâmer un homme qui ne cherche qu'à protéger sa famille? Thomas n'est pas un homme ordinaire. Certes, comme tous les hommes, c'est un survivant des tranchées de la Première Guerre mondiale. Les traumatismes de la guerre le tourmenteront toute sa vie. Pendant que vous, Monsieur Campbell, vous tournez les pouces derrière votre bureau, lui était au front, se battant corps et âme pour sa patrie. Thomas a été récompensé pour ses services en France. Il s'est avéré être un soldat courageux et expérimenté. Et c'est grâce à ça qu'il a pu acquérir un certain statut à son retour à Birmingham. Thomas, ou Tommy, comme beaucoup le connaissent, a été confronté à des dilemmes impossibles. Des choix entre la survie de sa famille et les principes moraux qui guident notre société. Des dilemmes imposés par vous, ces monstres. Billy Kimber, par exemple, un homme qui prétend être un homme d'affaires respecté,
un pilier de la société, mais en réalité, il se cache derrière un mur, une façade de respectabilité, mais dont les mains sont tachées du sang de ceux qui ont pu se dresser devant lui. Et que dire de l'inspecteur Campbell, lui qui est censé incarner la loi, l'ordre, et protéger les citoyens, mais dont les motivations sont aussi douteuses que ses méthodes. Certains pourraient juger Thomas pour ses actions, ses alliances ou ses décisions. Mais qui parmi nous peut prétendre être irréprochable? Qui parmi nous n'a jamais commis d'erreur dans des moments difficiles? Lorsque Thomas rentre à la maison et qu'il regarde notre fils endormi, il se demande quel genre de monde il lui laissera en héritage. Un monde où la justice est bafouée, la vérité sacrifiée au profit de ceux au pouvoir. Un monde où les innocents sont condamnés et les coupables glorifiés. Je ne demande pas l'indulgence pour mon mal. Je demande simplement une justice. Une justice qui ne se contente pas de condamner, mais qui cherche à comprendre. Mesdames et messieurs le jury, je vous demande de regarder au-delà des accusations. De voir l'homme derrière le suspect. De voir Thomas pour ce qu'il est vraiment. Un père. Avec ses failles, ses défauts, ses rêves, ses espoirs et sa capacité à changer. Je vous remercie. Maître, avez-vous des questions? Oui. Madame Shelby, vous étiez jadis une espionne, couronne britannique, et vous êtes désormais mariée à l'homme dont vous étiez supposé assumer l'arrestation. Pourquoi être passé de la justice punitive à l'amour? Eh bien, lorsque j'ai commencé ma mission, on m'avait dépeint un tableau très sombre de Thomas. Il était apparemment cruel, inhumain. Mais lorsque j'ai commencé à le côtoyer, j'ai réalisé qu'en fait, derrière ce masque froid, se cachait un homme brisé par les traumatismes, mais qui ne cherchait qu'à être aimé. Et c'est ça qui m'a attendri. Monsieur le procureur, avez-vous des questions? Oui, monsieur le juge. Madame Grace Shelby, vous avez été la subordonnée de monsieur Campbell. Alors, pouvez-vous vous expliquer votre relation avec ce dernier et surtout le sens de cette balle dans la jambe que vous lui avez tirée? Eh bien, comme j'ai dit plus tôt, j'ai été une agente. Et mon chef était monsieur Campbell, ici présent. Notre mission consistait à infiltrer les Peaky Blinders. Mais au cours de ma mission, j'ai réalisé que cette grande famille, qui est les Peaky Blinders, n'avait rien de cruel, d'inhumain, de monstre. Ils ont des valeurs. Ils sont loyaux, solidaires entre eux et ont du respect. Et le fait que je rejoigne finalement les Peaky Blinders a été pris comme une trahison par monsieur Campbell. Et il a voulu se venger. Et il a donc profité du pouvoir qui lui était conféré par son poste pour assouvir ses désirs de vengeance. Nous vous remercions. À l'accusation, j'appelle à la barre Infime Solomon.
Alfie Salomons, né à Camdenton, boulanger, plusieurs centaines d'employés qui vous livrent le matin vos croissants, votre pain. Certains parmi vous ont un proche, un membre de leur famille qui travaille pour moi, loyalement, durement. Beaucoup ont fait la guerre. 9,7 millions de citoyens de chez nous ont fait la guerre. Près de 10 millions. Ouais. Il n'y a qu'un, Thomas Shelby. Alors, pour ça, je voudrais juste votre concours. Prenez vos mains tous comme ça. S'il vous plaît, c'est important. Faites. Même sa défense est magnifique. La pauvre petite Grace, devenue sa femme. Ça a été dit, ancienne agente, là pour vous protéger, au quotidien. Mais non. Non, Grace s'est dit que c'était bien mieux de rejoindre un gang, de tirer sur son employeur, qui représente la couronne, votre protection. Arthur, le petit frère un peu foufou, dont le passe-temps favori de tirer sur les gens ou de leur envoyer des tessons de bouteilles à la figure. Lui aussi se drogue à l'opium, bien évidemment, parce qu'il a souffert de la guerre, bien plus que de son frère. Tante Polly, regardez, elle-même le dit, elle est à l'origine du gang. Elle en est très fière. C'est elle qui gère les finances, sous le contrôle de toi, Thomas. Belle famille. Tellement de femmes. Ah, j'allais oublier. Johnny Dogs. Le fidèle Johnny Dogs. Hein, Johnny? Quoi? Il tient qui court après Thomas. Ce jour aurait dû être heureux. Journée internationale du droit des femmes. Des mères, des sœurs. Je vous laisse les passer entre vous. Monsieur. Monsieur, vous pouvez offrir des fleurs aujourd'hui, profitez-en. Et si je vous sers un autre cadeau, il y en a un peu moins. Je vous demanderai juste d'attendre avant de les sortir, de les ouvrir. Tenez, madame, elle vous dirait quand d'ouvrir. Je viens de dire une cadeau du coup. Monsieur, bientôt. Mademoiselle. J'hésite. Johnny Dog ou Thomas. Non, Thomas, c'est bien. Il jouera pas le jeu, mais ce n'est pas grave. Voilà. Vous voyez, il l'a envoyé chez Johnny Dog. Ouais, ça aurait dû être une journée joyeuse, heureuse. Journée où entre hommes, femmes, citoyens, on se sent protégé. Non. Comment ai-je rencontré Thomas Shelby? Pourquoi suis-je ici? Je vous l'ai dit, j'ai une entreprise.
Camden Town, une ville prospère, dont certains d'entre vous sont de fidèles employés. Le matin, vous sortez de chez vous en temps normal, sans peur, sans crainte de vous faire agresser. Et puis à l'époque, il y avait un gang italien, Sabini, qui voulait faire régner la terreur dans cette ville, ou plutôt s'accaparer Camden Town, en plus du centre de Londres. Difficile de lutter face à une mafia, quand on n'est pas armé, quand une part de la police que ne représentait pas Monsieur Campbell, mais d'autres, était corrompue à la solde de Sabini. En tant que chef d'entreprise, j'avais deux possibilités. Vous laisser dans la frayeur, sous la menace de Sabini, ou trouver une solution. C'est là qu'est intervenu Thomas. Il venait de Birmingham. Il avait certes une petite réputation, notamment dans les paris truqués. Déjà, mais c'était un peu votre vie, ou vous laissez Sabini, on ne sait pas. L'idée était de demander de l'aide à Thomas Shelby. Il protégeait les ouvriers, les ouvrières, vos enfants, face à Sabini. En échange, je donnais des contrats de boulanger que je formais à ces miliciens. Ça aurait dû bien s'unir, Sabini aurait dû partir, mais non, non. Que Thomas était gourmand. Il en a profité pour mettre la main sur les docks de Camden, sur les entrepôts, se livrer au trafic d'alcool. Un jour, on découvre qu'il y a des armes. On essaye de s'y opposer, en disant qu'il va beaucoup trop loin. Là, il vous met une grenade dans votre entreprise, à côté de vos employés. Soit vous cédez, soit vous mourrez tous. C'est comme ça que fonctionne Thomas Shelby. Et puis un jour, il va plus loin, il prend les terrains hippiques, truc les paris avec votre argent de petit épargnant. Vous ne le savez pas, vous jouez, vous espérez gagner un surplus à la fin du mois, mais non, non, non. C'est lui qui récolte l'argent. Ouais. Imaginez que le matin, vous vous levez, vous allez au travail, vous espérez avoir une vie douce, et que quelqu'un comme Thomas Shelby revient et vous dit « Fais ce que je te dis ». Peut-être un enfant. Et c'est lui. Imaginez, madame. Le major Campbell l'a dit lui-même. Des bébés. Voilà comment est Thomas, comment tu es. Alors plutôt qu'une journée de fleurs, ceux qui ont ce petit cadeau, je vous invite à l'ouvrir, à regarder ce qu'il y a dedans.
De la nourriture pour chien. Je vais sortir. De la nourriture pour chien. Voilà ce que vous êtes pour Monsieur Shelby. Dans les Écritures saintes, il y fait mention de serpent. Avec une phrase très sensée. Pour qui prend le rôle du serpent, il décide de ruiner vos vies pour son propre profit, chose qu'il ne nie pas. Il faut être sans pitié. Sans aucune pitié. Thomas Shelby. Monsieur le procureur, avez-vous une question? Oui, monsieur le juge. Monsieur Solomon, pourriez-vous revenir sur cette histoire de grenade et de négociation? Oh, c'est somme toute assez simple. Monsieur Shelby vient dans mes bureaux avec droit comme un i, fier de lui. Je suis Thomas Shelby. Vous me devez tout. Je suis le maître de Camden, non. Et il me demande de l'aider dans ses trafics. Chose que je refuse. On n'a pas besoin de gens comme lui ici. On n'a pas besoin d'attirer davantage la mort. Plus qu'elle ne le l'est. Et là, monsieur Shelby, l'adorable Thomas, si cher à Grace, si cher à Polly et tous les autres, tout autant meurtrier que lui, chose qu'ils avouent, avouez-le, sans aucune appréhension. Vous fait savoir qu'il a posé une grenade de l'armée. Je ne doute pas que 10 millions d'autres soldats auraient fait la même chose. À les écouter. Parce que visiblement un bon militaire est un gangster. J'ai deux choix. Soit lui ouvrir un peu plus les docks pour son commerce, soit laisser sauter l'entrepôt avec la centaine d'ouvriers qui y travaillaient. Ça pourrait être votre père, votre mari, votre fils. Qu'aurais-je dû faire? Les laisser mourir? Les laisser se faire déchiqueter par Monsieur Shelby? Non. J'ai préféré préserver des vies. Mais là encore, plus on fait ça, plus le serpent prend de l'ampleur. Il ne s'arrêtera jamais. Oui, maître, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Oh, merci. Ce Solomons, d'abord, je m'interroge. C'est une bonne chose. Je m'interroge sur vos méthodes plus que questionnables de tenter de soudoyer notre très chère audience. Mais je laisserai bien sûr l'un de messieurs les jurés décider. Deuxièmement, je vous interroge, vous vous décrivez comme boulanger, immense commerçant de Londres, mais vous oubliez une partie importante de votre vie. Vous êtes un criminel. Un des plus grands criminels de Londres, en effet. Comment pouvez-vous donc vous tenir ici, ce soir, et accuser un des vôtres? Monsieur l'avocat, je sais que votre famille est aisée, qui vous a payé, on va dire, vos diplômes. Mais ça n'empêche pas de connaître le droit. Le droit se fonde sur des faits. Alors, certes, j'aurais pu être danseuse ballerine, selon certains. J'aurais pu être jardinier. Beaucoup de choses ont circulé sur moi. J'ai même appris que vous étiez la nounou de la reine d'Angleterre.
Beaucoup de choses peuvent être dites. Le problème, c'est que le droit se fonde sur des faits. Le premier fait est que ce n'est pas moi qui ai jugé aujourd'hui. Le second fait est qui vous paye. Thomas Shelby. Troisième fait, il y aurait tant à dire. Ah si. Mesdames, messieurs, membres du jury, je vous ai corrompu. Je vous ai corrompu comment? Parce que, en cette journée internationale du droit des femmes, je vous ai offert une fleur. Donc, si je comprends bien, quand vous nous faites des fleurs à une femme, vous le corrompez. Avez-vous si peu d'estime pour les femmes, monsieur l'avocat? Avouez, avouez, avez-vous si peu d'estime pour le droit? Peut-être que vos parents, pour votre respect, auraient mieux fait de mettre leur argent ailleurs, plutôt que soutenir un affabulateur. Et j'assume. Et je offre encore des fleurs. Merci. Non, merci. J'appelle à la défense, j'appelle à la barre Arthur Shelby. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Arthur Shelby. Je suis membre du groupe des Peaky Blinders. En effet, Thomas est mon petit frère. Mais depuis la guerre, il est devenu distant et froid. Mais il m'a toujours sorti du pétrin. Vous l'avez amené à se battre avec violence et maintenant vous vous étonnez qu'il ait gardé certaines habitudes. Peut-être qu'à cause de ce crime, on peut penser que c'est une mauvaise personne. Mais c'en est loin d'être une. Lorsque je voulais arrêter de boire, il m'a énormément aidé, malgré les traumatismes qu'il gardait dans son cerveau. Alors même s'il peut être froid et avide d'attention sociale, c'est une très bonne personne au fond de lui. Il a du bon sens et sera toujours là pour sa famille. Et les personnes qui lui sont chères. C'est une personne remarquable, car malgré ses traumatismes, il arrive à faire le mieux qu'il peut pour faire plaisir aux siens. Sa douleur est indescriptible. Votre seul intérêt est de condamner une personne qui vous a servi lors de la guerre. Intéressez-vous aux sentiments des autres, au lieu de les incarcérer comme des bons à rien. Tommy n'est pas un tueur, ni une mauvaise personne. C'est un homme fort qui doit lutter contre ses traumatismes. Avez-vous un cœur? Mettez-vous à sa place ne serait-ce qu'une seule seconde et vous comprendrez sa douleur. J'ai fini. Maître, une question. Merci. Monsieur Shelby, Thomas ici présent, lors de votre retour de la guerre, vous a financé des sessions chez le psy, spécialisé dans les chocs post-traumatiques. Comment diriez-vous, à votre manière bien sûr, qu'il vous a aidé et pris sous son aile? Il m'a aidé car premièrement c'est mon frère, il se doit de m'aider d'une certaine manière. Mais le fait qu'il ait pris des séances chez le psy, ça m'a... Comment dire? Le psy est une personne qui aide forcément. Mais le fait qu'il ait voulu m'aider et le fait qu'il ait pris son argent pour aller financer le psy, c'est m'aider. Il était là pour moi pendant la thérapie. Donc, une manière de m'aider, même si c'est pas forcément lui qui a fait le psy, il a payé. Monsieur le procureur, avez-vous des questions? Oui. Monsieur Arthur Shelby, vous êtes le grand frère et Tommy, votre petit frère, par déduction. N'avez-vous jamais été jaloux que ce soit lui qui soit à la tête du gang et pourquoi même est-ce lui et pas vous? C'est une très bonne question. Merci. Thomas a toujours été le préféré. Je suis pas jaloux de lui.
En aucun cas. Je suis très fière de lui. Il a pas sombré dans l'alcool comme moi. Et une personne qui a du bon sens comprendrait que c'est lui qui se doit d'être le chef. Je sais que j'ai beaucoup de problèmes mentaux. Donc, une personne qui a fait la guerre, qui a des traumatismes, qui sait comment se comporter avec des bonnes personnes et des mauvaises personnes, se doit d'être le chef. Merci. Je rappelle à l'accusé, Monsieur Thomas Shelby. Peut-on vraiment appliquer les mêmes normes morales dans un monde où la paix est une illusion et où la guerre perdure dans les ruelles sombres? La couronne, la nation, le gouvernement, les généraux nous envoient à la guerre. Sacré job qu'on nous a donné. Eux, dans leur salon doré, vous, dans les tranchées, saturés de boue, de sang, de gaz toxiques, d'explosions. Vous n'avez sans doute pas vu le crâne de votre camarade exploser devant vous. Et les morceaux de sa cervelle vous éclaboussaient le visage. Ces images me hantent. Encore, dans mon monde immonde. L'odeur de la mort est devenue une compagne fidèle et constante. Et les échos des tirs des berceuses qui m'endorment la nuit. Alors oui, je me suis battue pour la patrie, pour mon clan, pour les miens, pour ma survie. Et j'en tire une fierté. Parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait en partant de rien. De moins que rien. D'une étincelle de vie née dans cette jungle hostile. Je ne prétends pas être un saint. Je ne prétends pas ne pas avoir versé du sang, enfreint la loi. Mais j'ai construit un empire sur les fondations délabrées d'une ville en ruine. Vous êtes ici pour me juger? Juger au nom d'une société tout entière. Je suis prête à affronter votre jugement. Appelez-moi criminel. Menace pour la société. Le diable même. Mais rappelez-vous, dans les sombres coins de cette ville, où les ombres dansent et les murmures persistent, il y a un ensemble différent de règles. Des règles écrites dans le sang, gravées dans le tissu même de notre existence. Avez-vous vu un camarade mourir pour que vous puissiez vivre? Je ne vous demanderai pas votre clémence. Je suis ici devant vous sans excuse.
Pensez-vous que l'ordre que vous défendez est réellement fondé sur la justice? Comment pouvez-vous prétendre comprendre les choix que j'ai faits si vous n'avez pas traversé les mêmes choix, les mêmes questionnements? Allez-y, jugez-moi. Maître, avez-vous des questions? Oui. Monsieur Shelby, cher Thomas, en tant qu'avocat, j'ai eu la chance de discuter avec toi sur de nombreux sujets, la vie, le malheur, les espoirs. Aujourd'hui, la Shelby Organization est une des plus puissantes organisations de l'Empire britannique et tu es à l'origine de ce statut assez exceptionnel. Mais dans quel but? Maître, je suis né dans les bas-fonds de Birmingham, là où les trottoirs où vous grandissez désignent automatiquement votre appartenance à un clan. Et vous apprenez vite. Vous apprenez vite qu'il faut lutter pour manger, pour donner à manger à sa femme, ses enfants. Il faut se battre pour survivre. Quand le clan d'à côté vous tombe dessus, vous apprenez d'avoir peur de tout, ou bien vous apprenez à être craint de tous. Dans quel but? Tout simplement pour survivre. Monsieur le procureur, avez-vous des questions? Ok, oui, monsieur le juge. Monsieur Thomas Shelby, vous vous désignez vous-même coupable, mais jusqu'à preuve du contraire, un gang, ça ne se monte pas tout seul, et le nom Peaky Blinders s'emploie encore au pluriel. Alors, en vous désignant coupable, vous vous désignez aussi vos pères, comme tels. Le sont-ils vraiment? Et que devons-nous faire d'eux, alors? Je fais partie d'un clan. Je suis même leader de ce clan. Mais ne vous me trompez pas. La guerre fait toujours rage. Guerre locale, guerre mondiale, guerre des clans, guerre des classes, guerre des quartiers, guerre des pays. Aujourd'hui, chacun fait son propre choix. Aujourd'hui, je suis prête à être jugée pour les choix que j'ai faits. Et ce serait une injustice de juger les membres de mon clan pour les actes que j'ai commis. Donc je vous demanderai de vous arrêter à mes faits et mes gestes. Et rien de plus. Je vous remercie. J'appelle à la barre monsieur l'avocat de la défense. Madame, monsieur le jury, très chère audience, vous avez devant vous un vétéran, un père, mais surtout un homme meurtri. Je ne vais pas vous faire l'offense, cher public, de vous rappeler ses déboires. Mais ne gardez en tête que ces méfaits revient à regarder une seule face de la même pièce. Vous avez, cher procureur, tendance à rapidement oublier que mon client est à l'origine de la Shelby Charity Foundation. Eh oui! Même s'il utilisait une partie de l'argent gagné illégalement pour survivre et nourrir les siens, Monsieur Shelby a toujours gardé à l'esprit ses origines et comment il a été difficile de s'en extraire. C'est pour cela qu'il a fondé et financé plusieurs orphelinats ainsi que des établissements éducatifs pour les enfants délaissés.
La situation que vous décrivez dans votre témoignage, Monsieur Campbell, s'est en partie améliorée grâce à mon client. Assurer la défense de Thomas aujourd'hui est tâche aisée si on jette un rapide coup d'œil à ceux qui l'attaquent. Il me suffit tout simplement de me tourner vers vous, Monsieur Solomons. Un criminel qui accuse un autre criminel. Quelle vaste blague! L'homme boiteux qui se tient devant vous aujourd'hui s'est présenté comme boulanger honnête de Londres. Ce commerçant tire la majorité de ses revenus d'une distillerie de rhum dans la cave de sa boulangerie, de ses revenus de courses de chevaux truqués et même d'un vaste réseau de distribution de bijoux volés. Ce portrait est donc très éloigné du sage boulanger nourrissant des centaines de familles. De plus, ce criminel véreux accuse mon client d'avoir essayé de l'assassiner. Et bien que cette hypothèse soit en ce moment même examinée par les services de Scotland Yard, je vais vous rappeler les faits. Mon client donne rendez-vous à Alfie afin de discuter affaires, comme deux businessmen le feraient. Mais Alfie devient rapidement violent dès lors qu'il apprend qu'il s'est fait doubler par mon client concernant la vente d'œuvres de Fabergé, magnifiques pièces de métal et de bijoux. La rencontre dégénère alors en bagarre. Et l'issue tragique n'est évitée que de justesse parce qu'un des frères de mon client s'interpose. On se demande alors quel poids le jury peut accorder à votre témoignage, Monsieur Solomons, si vous vous amusez à travestir la vérité. Plus généralement, je ne pense pas que mon client puisse être accusé de corruption d'agents publics. Je rappelle au jury que ce chef d'accusation découle de la rixe qui s'est déroulée entre le gang des Peaky Blinders et des Birmingham Boys, dont M. Kimber est le dirigeant. Mais si on regarde cet événement de plus près, c'était en réalité M. Kimber qui a soudoyé les agents de police afin qu'ils se tiennent à distance le jour J. Ce sont vos hommes, M. Campbell, qui ont cédé à l'appel du pécule. Ce sont vos hommes, M. Campbell, qui ont détourné le regard alors que des hommes se baladaient avec des armes à feu dans la rue de la ville qu'ils étaient censés protéger. Ce sont enfin vos hommes, M. Campbell, qui ont permis à M. Kimber d'abattre froidement Danny, ami fidèle de mon client. Il me semble extrême de condamner mon client à une quelconque peine de prison. Néanmoins, cher public, je suis conscient qu'il n'est pas blanc comme neige, bien sûr. C'est pourquoi je requiers des travaux d'intérêt généraux d'une durée de 2 ans. Je pourrais bien sûr, en tant qu'avocat, disserter des heures sur l'innocence de mon client. Mais si on s'attarde un petit peu à mon argumentaire, son innocence finit par crever les yeux. Je vous laisse donc à vous, cher jury, mais aussi à vous, cher public, la lourde tâche de choisir la sentence qui fera de lui un homme libre ou non. Merci. J'appelle à la barre Monsieur le procureur du roi. Tout d'abord, je voudrais remercier mon cher collègue pour cette énorme blague qui est votre plaidoirie, qui aura eu au moins le don de me faire sourire par ses lacunes juridiques. Mesdames et messieurs les juges, chère audience, bonsoir et bienvenue. Bienvenue au procès de l'un des plus grands criminels d'Angleterre. C'est assez sensationnel. Trucage de course hippique, association de malfaiteurs, violence aggravée et même homicide. Dites-moi ce que Thomas Shelby n'a pas encore fait. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, il l'a fait par nécessité. Il n'avait pas le choix, il l'a fait par nécessité, mais nécessité de quoi? Nécessité de lancer des bagarres générales avec les clans rivaux pour prendre le contrôle de leur territoire? Nécessité de corrompre des agents de l'État pour prospérer en toute impunité? Ou bien encore, nécessité de truquer des courses hippiques et de voler l'argent des résultats?
Je vous repose la question, messieurs et mesdames les juges. Nécessité de quoi? Mais comprenez, ce ne serait pas de sa faute. L'État ne l'a pas aidé, la guerre l'a traumatisé, par à cause de la société, il s'est égaré, et puis ce matin, il n'y avait plus de croissant chez le boulanger. À cette pseudo-victimisation, j'ai envie de répondre. Et alors? Oui, parfois le sort s'acharne, vos espoirs se décharnent et vos rêves se désincarnent. Mais aux quelques latinistes parmi vous qui me diraient « Alea jacta est », je citerai Plaute. Contre mauvaise fortune, il faut faire bon cœur. Oui, Thomas Shelby n'est pas seul à avoir connu la misère et les bas-fonds. Il n'est qu'un parmi des bataillons, parmi des cohortes, parmi des légions d'autres Britanniques. Pourtant, tous n'ont pas tourné lame de rasoir sous le béret. Car si chacun, dès qu'il connaissait les ténèbres, devait se livrer à ses abîmes, à quoi servirait la justice? Nous serions alors entourés de coupables se cachant derrière le masque de l'hypocrite innocence de celui qui lui aussi a souffert. Alors non, je ne vous parlerai pas des témoins qui défendent ce brave Thomas Shelby. Non, je ne vous parlerai pas d'Arthur Shelby, ce frère alcoolique accro également à l'opium et à la cocaïne qui a sauvagement tabassé un jeune dans un club de boxe pour un accès de rage. Non, je ne vous parlerai pas non plus de sa tante Polly, le tiroir-caisse des Peaky Blinders qui elle-même a déjà effectué quelques séjours derrière les barreaux. Non, bien sûr, je ne vous dirai rien non plus de Grace Shelby, sa femme, ancienne agent double au service de la couronne, qui a choisi de tirer sur un agent pour sa propre survie. Je ne vous dirai rien, car vous savez déjà tout. Tous ne sont que des membres, des criminels, de ce faux Léviathan qui protège ceux qui pensent comme lui et exécute les autres. Alors au final, qu'est-ce que nous voulons? Nous ne cherchons pas à accuser Thomas Shelby. On s'est déjà déclaré lui-même coupable. Coupable de trucage de paris sportifs et autres, infraction à la loi du 2 juin 1891 et aux articles 1975 à 1967 du Code pénal. Coupable d'association de malfaiteurs, infraction à l'article 450-1 du Code pénal. Coupable de violences volontaires aggravées, infraction aux articles 222-7 et suivants du Code pénal. Et clou du spectacle, coupable d'homicide volontaire, infraction à l'article 222-1 du Code pénal. Alors, pour l'ensemble de son œuvre, et aussi pour les nombreux ouvrages dont nous n'avons pas encore eu vent, nous demandons à ces honorables membres de la Cour de condamner Shelby, Thomas, à 30 ans de réclusion criminelle. Merci de m'avoir écouté. Nous vous remercions. La Cour va maintenant se retirer pour délibérer.
Monsieur Thomas Shelby, je vous demande de vous lever pour entendre votre sentence. Après concertation avec les membres du jury, Monsieur Thomas Shelby, nous vous reconnaissons coupable des chefs d'accusation suivants. Violences volontaires aggravées, association de malfaiteurs, trucage de paris sportifs et courses hippiques. Faute de preuves, vous êtes innocenté pour le chef d'accusation d'homicide volontaire. Par conséquent, la Cour ici présente vous condamne à la peine de 5 ans d'emprisonnement suivi de 2 années de travaux d'intérêt général. Merci. Non, mais c'est Injustice! injustice. Injustice! Les juges, comment tu vas? Les juges!